Et on commence avec un match important. Plusieurs avaient peut-être en main event, mais on décide de le mettre en ouverture. Qui est le très... fameux match. Bien d'accord avec ça. Ben oui, effectivement, il en faut si tu ne finis pas, tu veux ouvrir une carte à la lutte. Donc, c'est Cody Rhodes contre AJ Styles dans un match I Quit. Et ça l'a été mon match préféré. What? Donc, je vais vous l'analyser un petit peu plus en détail, ce match-là. J'ai pris mes notes dans un beau cahier. Oh. Fait que, d'abord, la foule, peut-être une petite parenthèse sur la foule. La foule qui était quand même déchaînée. Plus déchaînée que quand on est normalement aux États-Unis. Moins déchaînée que la France. Ouais. Fait que, je pense aussi peut-être un peu moins déchaînée qu'à Montréal, j'ai trouvé. Mais très créative, cependant, dans les types de chant. Lorsque les deux arrivent, AJ, clairement, à la France, n'est vraiment pas apprécié à Scotland. C'est beaucoup plus Cody qui est le gentil clair de dans ce match-là. La foule qui aime chanter la chanson de Cody. Même quand se termine, la foule continue de chanter. C'est quand même un beau moment. Ça met de l'énergie, ça met de l'argent. Et ça hype les deux gars. Là. Tu sens qu'ils sont comme, let's go, on y va. On va vendre ça. Il y a la maman de Cody qui est ringside. Oui. Fait que là, il va faire un petit câlin lorsqu'il arrive. La foule réagit fort à ça. Je trouve qu'il y a eu une belle analyse. Je crois que c'est de Kevin Owens pendant le pre-show où il disait pourquoi Cody a apporté sa mère. Tu peux l'apporter, mais là, il l'a affiché sur les réseaux sociaux. Ça donne des munitions à AJ Styles de faire comme je vais menacer sa mère, puis il va falloir qu'il dise I quit. Fait que j'ai trouvé ça très très bon de nous laisser sous-entendre que peut-être il s'est passé quelque chose avec la mère de Cody. Pas ce que vous pensez. Elle n'a pas eu une si grosse importance dans le match, à la fin du match, mais ça reste que oui, je suis très d'accord avec cette analyse de faire comme tu donnes des munitions à ton opposant. Fait que pourquoi tu t'affiches comme ça, puis pourquoi tu viens la mettre en avant? Bon, c'est la lutte, là, mais ça reste que j'ai trouvé cette analyse-là quand même très pertinente. Et on a déjà eu un match qui s'est terminé comme ça. C'était Edge. Je sais plus si il était Edge à l'époque, où on avait amené Beth Phoenix ringside, et c'est ce qui avait. On s'est mis un peu à menacer Beth, à attaquer Beth, et Edge avait malheureusement dit I quit. Ouais. Je sais plus si c'était contre Christian. Je crois que c'était contre Christian. Mais vous nous direz si jamais ma mémoire me fait défaut. Mais je sais qu'il avait dit I quit à cause de ça. On avait menacé un membre de la famille. Est-ce que ça va arriver dans le match? Vous allez voir. D'après moi, elle n'est pas là parce que pour rien faire quand même. Non. Le match commence. Et là, dès que ça commence, tu sais, l'énergie de la foule, t'as sens parce que le premier coup que Cody donne, là, il donne un classique, genre un peu. Il se met sur le dos puis il donne le coup d'en face, là, un peu à la Goldust, à la Dusty Do. Ouais. Mais ce coup-là, il le donne tellement avec une grosse intensité de fin de match. Mais c'est le premier coup du match que je suis comme, ok, les gars sont genre. Sont jack, là, sont comme, let's go, on leur donne un maudit bon show. Il était prêt, là. Il était très prêt. Commence un peu technical, mais ça commence quand même rapidement. Rapidement, on a un premier gros sell vers l'extérieur de AJ qui atterrit. Se pitcher par l'extérieur puis atterrit quand même un peu rough. À la AJ, ça n'a pas dû être un bum qui a fait du bien. Et justement, on a vu que ça a l'air de faire mal. Et Cody est le premier à demander. C'est une des questions dans le questionnaire. Qui va demander en premier? Et c'est Cody. Il a fait let's go, demande-y s'il veut abandonner tout de suite. Après ce gros bum-là. Mais non, il voulait pas abandonner tout de suite. On utilise par la suite, on pitch les deux se battent autour de l'escalier, l'escalier en métal, d'acier, qui va avoir quand même un rôle important à l'intérieur de ce match-là. Oui. On l'utilise dès le départ et on l'avait un peu utilisé également dans la construction du match. C'est un petit rappel de ça. On avait AJ qui avait un magnifique Side Clash au-dessus de l'escalier, justement. On l'a souvent souligné, on l'a même remis en replay, je pense, dans le vidéo package là, pour juste mettre de l'emphase là-dessus. Puis oui, c'était un des beaux Style Clash que AJ a fait, là, vraiment, vraiment, vraiment. Ça a de l'impact, vraiment. Ouais, bien exécuté. Fait que là, on rappelle un peu de ça en se frappant autour de l'escalier. Par la suite, rapidement, on va dans la foule. Ça va être un peu rire maintenant. On passe pour genre se diriger vers. Tu sais, clairement, les deux gars savaient où ils s'en allaient. Mais t'avais un gardien de sécurité que lui, il avait peur. Il avait peur qu'il s'en souvienne plus. Fait qu'il est de même. Venez pas ici. Puis il a fait des gros signes de la main. Fait que, un petit peu qu'il est fait, mais les deux gars, t'as juste comme, non, on s'en allait pas là. Fait que continue leur chemin vers la gauche.
En dessous d'une sortie, si on veut, là, pour aller vers l'extérieur. Tombe dans les coulisses. On tombe même un peu en gorilla position. J'aime ça, hein, de plus en plus. Oui. Cette position-là où on a la réalisation qui se fait. On en profite pour étrangler les deux adversaires avec des cordes. Je pense pas que c'était des vraies cordes, hein, parce que il y a un peu la réalisation du show complet qui dépend de cette salle-là. Fait qu'on n'a pas trop été audacieux. Quoi qu'on aurait pu monter une fausse salle régie, tout péter cette salle-là. Ça aurait été quand même bon. Mais Triple H, on a vu là, Triple H, Paul Levesque, un peu de profil qui était juste là sur le bord. J'ai bien aimé ça, ce petit bout-là. Là. Paul Levesque avec lunettes, son nouveau personnage. On ressort de là. Et la foule est contente quand on sort, parce qu'on s'entend là, quand on a un match qui se passe en coulisses, c'est plate parce qu'on regarde les écrans. Fait que dès qu'ils ressortent, ils restent pas longtemps, dès qu'ils ressortent, on a ils viennent par l'entrée principale vu qu'il est au Gorilla Position. Exact. Un gros pop, ouais. Par la suite, hein, on revient dans le ring, on essaie de placer un figure 4, on réussit à placer le figure 4, on essaie de faire abandonner. Non, il veut pas abandonner, il veut pas dire I quit. Par la suite, on sort avec du ring avec un gros move quand même dangereux. Là. Il y a un classique genre souplex qui passe par-dessus la troisième corde. Puis là, le souplex suit, mais très dangereux pour le coup, tout ça. Gros atterrissage qui fait un peu peur, mais très bien exécuté par les deux gars. Par la suite, on est sur le côté, fait qu'on en profite pour se faire des coups pas loin de la table des commentateurs. Fait on fait un premier souplex qu'on envoie là-dessus. Ensuite, on fait même un brainbuster très bien exécuté d'AJ sur Cody, sur la table. Fait que là, Cody est un peu magané pendant ça. La caméra suit AJ. AJ en profite pour aller un peu se chicaner avec Mama Road. Fait que là, ça chicane avec Mama Road. On commence à placer tranquillement. Tout de suite, il va peut-être se passer quelque chose avec Mama Road. Fait que non, c'était bien fait à ce moment-là. Et ça permettait à Cody de s'ouvrir un petit peu le front à ce moment-là. Fait que là, pendant qu'on a l'interaction avec AJ, on s'ouvre le front, on revient. Cody, classique Cody, tout plein de sang avec ses beaux cheveux blonds qui éventuellement vont finir un peu rouges. On suit par la suite. On revient dans le ring. On fait quand même plusieurs. C'est sûr qu'on utilise les armes. Là, fait que là, on a un AJ un peu plus en contrôle à ce moment-là, avec un Cody qui saigne. On essaie de faire des prises de soumission. On arrive avec une chaise, donne des coups de chaise. Il demande s'il veut abandonner. Il dit non, on veut pas abandonner. Arrive avec des kendo sticks, des coups de kendo stick, let's go. Est-ce que tu veux abandonner? Il dit non, je veux pas abandonner encore. Let's go. Fait des dropkicks d'en face. On essaie de prendre vraiment l'avantage à ce moment-là. Cody a réussi à quelques moments à reprendre un petit peu l'avantage, mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas dans le long terme. Là. C'est vraiment AJ qui domine cette longue section-là. On met même la chaise dans la gorge de Cody. Et là, ça en suit genre une espèce de descente du genou directement à sa chaise pour l'étrangler. On fait des prises de substitution avec un kendo stick. Il veut jamais abandonner. On prend même une bouteille d'eau et on prend du plastique. Tant si c'est capable de tuer l'océan, lâche ta crise dans le dos. La bouteille elle revole. Mais non, ça fait rien ça non plus. Il veut pas plus abandonner même si on y pitche du plastique dessus. C'est ça qui tue des tortues, mais c'est pas ça qui tue un Cody Rhodes. Non. Fait que là, il sait plus quoi faire. Fait que là t'as juste Mama Cody qui est comme en train de capoter. Fait qu'il est comme parfait. On va aller niaiser avec Mama Cody Rhodes ringside. Avant ça, cependant, non, il vole la ceinture de l'arbitre. T'as-tu vu ça? Il y a comme un moment, il vole la ceinture de l'arbitre. L'arbitre, là, pas ce qu'elle fait, là. Elle se fait voler une ceinture. Elle réagit pas. Elle s'est mal attachée. Je sais pas pourquoi. Elle trouve pas une très bonne job de ref, là, pas supposé donner des armes aux deux lutteurs. Il est pas capable de faire. Dans ce match-là, à part pointer un micro dans face de quelqu'un qui a mal, l'arbitre peut pas faire grand-chose dans ce genre de match-là. Fait que à part là, après ça, la seule chose qu'il va faire, c'est retenir ses pantalons puis pointer le micro, là, parce qu'il n'y a plus de ceinture, mais il y a pas grand-chose que l'arbitre peut faire dans ce genre de match-là. Fait que je le comprends quand même. C'est jamais facile pour les arbitres, mais là, c'est une coche de plus. Là, coche de plus. Fait que là, il faut qu'il tienne ses pantalons en même temps. Fait que là, AJ a grand coup de ceinture dans le dos. Quand même un peu stiff. Hein? On essaie de faire une espèce de soumission avec la ceinture, mais la ceinture tenait pas. Il y avait trop de sang et de sueur. Fait que bref, ça fonctionne pas faire ce visuel-là. Mais des gros coups de ceinture. Fait que là, c'est là. AJ est comme parfait. Ça marche pas. Fait que je m'en vais niaiser avec Mama Cody. Peut-être faire justement le plan que t'as parlé, le plan qu'on a parlé pre-show, le plan qui a déjà fonctionné dans le match de Edge avec Beth Phoenix. Fait que ça va un peu menacer Mama Cody. La pointe du doigt, la touche là, elle a pas aimé ça. Elle a pas aimé ça. Elle a même eu un petit réflexe de comme donner un premier coup sur l'épaule de lâche-moi. Puis après, claque d'en face. Une fois, mais pas 2 fois même. 2 fois.
il revient à une deuxième claque d'en face. Je sais pas si c'est parce qu'il était pas satisfait de la première. On avait peut-être pas une belle prise de photo. Fait que là, là, il est fâché, AJ, mais il se reconcentre sur Cody, il revient dans le ring, il repogne un kendo stick, let's go, à coup de kendo stick d'en face. Il chiale après maman. Maman est comme, lâche mon gars, lâche mon gars. Et là, un des... je pense que c'est le plus beau spot, moi, d'armes. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un beau spot d'armes comme ça. Mais t'as AJ qui monte sur... pour faire son phenomenal forearm, avec son coup d'avant-bras phénoménal. Fait que, il saute en springboard de la 3 quand il fait ça. Et au même moment, Cody, qui est couché à terre, pogne la chaise qui traîne par là, pitch la chaise, mais parfaitement, là. Parfaitement. Timing impeccable. Timing impeccable parce qu'il faut qu'il le fasse très au bon moment. Puis quand il est sur le springboard, frappe direct à bonne place d'en face. AJ te scelle ça en volant par en arrière et tombe dans une table qui avait été installée un peu plus tôt dans le match. Ouais. Quel bel effet domino avec des armes qui auraient pu... C'est ça. T'sais, il faut un AJ Styles et un Cody Rhodes pour exécuter ça à la perfection comme ça. Là. Parce que peut-être un AJ qui sort un sac, on fait comme, oh, c'est-tu des punaises? Qu'est-ce qui se passe avec ce sac-là? Parce que c'est un sac à punaises ou à dés ou à POC, là, peu importe si t'es dans le lead. Puis c'était des menottes, une chaîne et la clé pour les menottes qui est dans ce sac-là. Et la chaîne, il voulait la mettre alentour de son forearm parce que c'est l'avant-bras phénoménal. Puis, tu sais, ça a tout bien exécuté. Il était capable de l'installer quand même assez bien. On s'entend, là, des spots avec des chaînes, il faut que tu le mettes alentour de ton poignet. Là, ça marche jamais super bien. Mais il avait réussi à bien le faire. Et t'en as pas parlé, mais quand Cody est sorti de la table en début de match, je sais pas si t'as remarqué, mais il a sorti une première table. Puis, c'est comme s'il n'y avait pas de pied sur cette table-là. C'est comme juste la planche. Il a comme tassé sur le côté, puis on a sorti une deuxième. Okay. Ça m'a fait bien rire de faire comme... Voyons, pourquoi je suis pas capable de mettre cette table-là debout? Pourquoi cette table-là est là? Il n'y a pas de pied dessus. Il a tassé, puis on a sorti une deuxième. Ça m'a fait bien rire, ce genre de botch-là, finalement, que c'est bien repris. Là. Mais oui, AJ Styles, super beau spot. Le spot, d'après moi. Non, le deuxième spot du pay-per-view. J'ai un spot qui m'a encore plus impressionné dans le main event. À savoir si c'était prévu ou pas, on y reviendra, mais ouais, AJ Styles, gros sell. L'exécution, c'est ça, avec un Cody menotté, avec... c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très bien fait. Fait que là, pendant que AJ est mort à l'extérieur, le Cody en profite. Là, je sais pas pourquoi, il aurait dû lancer les clés, les cacher, les mettre dans ses poches. Non, les clés étaient là. Les clés étaient là, il traînait, fait que là, il s'en va pogner les clés, il se défait des menottes, Cody en profite pour s'enlever tout ça. Et là, à partir de ce moment-là, il reprend l'avantage pour un peu s'enligner vers une belle fin de match. Fait que commence tout d'abord avec essayer de placer son Cody Cutter. Par la suite, on essaie de lui-même mettre des... voyons, de faire des crossroads. Oui, on fait même un crossroad, on met une chaise. Sur la chaise. Ça, c'est la foule qui aurait demandé. C'est la foule qui disait encore. Puis Cody, ben, c'est un homme du peuple. Fait qu'il l'a refait. Il l'a refait 3 fois. Il s'exécute, fait plein de crossroads. Tant de gars là, t'as comme AJ qui est. D'ailleurs, ça me rappelle, j'ai oublié de parler d'un spot là, dans le match un peu plus tôt, mais il y a un spot où AJ fait une soumission à Cody. Cody s'évanouit. Oui. Quand il est à l'avantage. Et là, t'as comme AJ qui s'élève, il est comme, bien sûr, je gagne. Là, ben, t'es comme, non, faut qu'il dise I quit. C'est ça, moi, je me demandais aussi, là, c'était quoi les règles là, par rapport à ça. Exactement. Fait que là, on revient dans le présent. C'est un peu ça. AJ qui est comme mort à terre parce qu'il reçoit genre 3 finishers, un finisher sur une table, des coups de chaise par la suite. Veut pas dire I quit. Cody est comme, parfait, je veux pas dire I quit. Pogne les menottes, l'attache, s'en va l'achetaler dans le coin. Puis là, Cody fait un John Cena de lui-même parce que là, il prend une force surhumaine, une force herculéenne. Ouais. Il prend la chose la plus difficile, la plus dure, la plus lourde sur Terre au complet. Il prend un escalier d'acier, de métal, dans ses mains. Tu crois? Il amène ça dans le ring. C'est incroyable. Je savais même pas que c'était possible d'amener ça dans le ring. Amène ça dans le ring. Le lève. Et là, c'est comme si c'était pas l'eau parce que c'est Cody Rhodes. Là. Il est sur l'adrénaline. Il est capote. C'est fou. Et là, il est comme, je vais te tuer avec mon escalier de métal. Et comme toute personne intelligente qui suit le moindrement la logique de comme, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop de métal, ça peut pas m'atterrir dessus. AJ est convaincu et décide d'abandonner parce qu'il veut pas recevoir
l'affaire la plus dure au monde dessus lui. Il Mhm. sait que ça va probablement le tuer si ça arrive. Il veut pas mourir. Fait que C'était le préfère choix à dire I faire. quit. C'était le choix à faire. C'était la bonne décision, je suis persuadé. Ouais, et là, t'as Maman Road qui est contente après le match. Cody célèbre. Mais Cody, tu sais, il était de même. Il était déjà décidé de c'est bon, je vais lui donner un coup. Fait qu'il s'exécute quand même. Ça faisait un petit peu ill, ça. Quand Ouais. même donner Ouais. le coup de métal. Fait que ça, on dirait vraiment. C'est ce qu'on a essayé de nous vendre tout le long de cette Un rivalité-là. Cody comme plus si- intense, plus. On essaie de Ah, donner mais- une autre dimension au personnage Ouais. de Cody. Là. Genre émotionnellement à bout, là, tu sais. Ouais. Fait que là, même si l'autre est abandonné, décide de s'exécuter, qui serait un move quand même de méchant. Donc, mais la foule est quand même contente. Tu m'as chanté. Pendant qu'il s'exécute, d'ailleurs, on coupe la musique pour essayer de créer un moment un peu dramatique, mais la foule fait juste continuer à chanter à la foule, la chanson. Donc, Ouais. on dirait qu'on vit pas le moment que la WWE aurait prévu un Ouais. peu dans son script. C'est ce qui est dangereux avec une foule si en feu, c'est que oui, c'est le fun, oui, ça donne l'énergie, mais ça peut hijacker le show très très facilement. Puis on a eu un petit aperçu là où ben, c'est pas exactement vers là on voulait aller comme émotion, mais regarde, on n'a pas le choix, faut suivre la foule, c'est eux qui décident en bout de ligne parce que tu peux pas aller. Après moi, on va faire un vidéo package de ça en enlevant les bruits de la foule et Je en pense que seulement oui. se concentrant Je sur crois la bien. belle voix de Michael Cole qui va dire qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Mhm. Parce que clairement, c'est ce qu'on veut amener. On veut amener un Cody qui est peut-être commence à être brisé un peu mentalement. Un peu, c'est ça. C'est peut-être ça qui va l'apporter à sa perte, la perte de sa ceinture. Puis là, ben, on va être capable d'aller vers littéralement le vrai heel turn d'ici, peut-être un an ou deux, avec toute l'accumulation là, de tout ça. Ou pas, ou peut-être juste il va s'en aller puis il va revenir encore plus gentil que gentil. Qui sait vers quoi on veut aller, mais c'est ça qui est le fun avec M. Paul Levesque, c'est que on sait jamais exactement vers où il veut aller. Et que... Puis pendant la célébration, après le match, hein, Cody il s'élève, s'en va sur la rampe. Et là, qui arrive pas pour l'applaudir? Solo! Mhm. Arrive, il applaudit, bravo, good job. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Solo est là? Pourquoi il est là? Et là, évidemment, quand Solo arrive, ben, Les bandits! Le Bloodline 2.0 arrive. Les bandits qui n'ont pas eu de background check arrivent pour péter Cody. Ah! C'est pas fin. Avec un beatdown de Cody, les Tamatonga, Tangaloa, tout le monde qui est des A, commence à beatdown tout ça. Mais là, qui vient pas l'aider? Kevin Owens, qui était au commentateur, il était pas loin, là, tu sais. Il s'était même acheté un beau chandail de Scotland 316 parce qu'il aime bien Stone Cold lui également. Ben oui. Et là, Randy Orton, il est là également. T'sais, la veille, on continue cette histoire-là. On a KO contre la Bloodline. Et là, ça enligne vers. Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu faire un match déjà solo contre Cody à Money in the Bank? Puis là, poursuivre le reste? Ou on va faire un 3 contre 3 à Money in the Bank? Ben c'est ça, c'est où qu'il la y a ceinture sera pas en jeu. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'il faut décortiquer. Parce que je sais pas si tu as remarqué, les yeux de Randy Orton étaient fixés sur la ceinture en stick. Là, fait que, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Là. On a ouvert beaucoup de portes dans cette fin de match-là. Puis j'haïs vraiment pas ça. Non, ben je suis content que tu l'aies marqué parce que moi aussi je l'avais noté. Là. Ça l'installe des petites choses tranquillement, pas vite. Fait que, on dirait, moi je le ferais 3 contre 3 à Money in the Bank. Et peut-être qu'à SummerSlam, il y aura peut-être une trahison dans ce 3 contre 3 là. Et Randy Orton profitera et voudra peut-être construire quelque chose de plus grand. Il aura peut-être une dernière chance, lui aussi, un dernier run à la ceinture. Parce que, ouais, il semblait très. C'était comme son précieux. Hein. Il avait l'air de Gollum avec son ring. Oui. Il était comme, ça va être à moi. On n'aura pas le choix de donner à Randy le record du nombre. Parce qu'il est à quoi? 2 championnats de battre John Cena ou d'égaliser John Cena? D'égaliser, ouais. D'égaliser. Fait que je pense que... Et Ric Flair également. Oui, exactement. Fait que je pense que ça serait le monsieur qui pourrait battre le record de Ric Flair et de John Cena. Okay. Fait que... le problème avec Randy, c'est qu'il y en a eu vraiment beaucoup trop rapidement dans sa carrière. T'sais, il est rapidement monté à comme 12. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune qui a jamais gagné le titre, le titre du monde. Là. Fait que ça l'a fait qu'il n'a pas pu en gagner beaucoup dans les dernières années parce qu'il en avait tellement accumulé dans son début de carrière que là, il est peut-être dû. Je pense qu'il va au moins en avoir un autre, assurément. Probablement 2 autres. Je pense qu'il le mériterait également. Ouais. Fait qu'à voir, on s'en va où. Mais somme toute, un bon match. Ça rouvre bien. Le pay-per-view, c'était mon match préféré. L'histoire avance. On s'entend, ça a été un peu garoché, toute cette histoire-là.
Mais ils nous ont quand même proposé quelque chose. Et c'est rare qu'on a un Blade à l'intérieur de la WWE. C'est pas quelque chose qui est très... Exact. Fait que c'est pas quelque chose qui est fréquent. Fait qu'on voulait vraiment montrer que ce match-là, il y avait de l'intensité. Et est-ce que c'est la dernière fois que AJ va tourner autour d'une ceinture ou va peut-être réussir? Va-t-il s'intégrer peut-être à Money in the Bank? Est-ce qu'on va poursuivre cette histoire-là? Essayer de se réintégrer d'une autre manière? Y avoir une nouvelle chance à la ceinture? Parce que là, deux défaites de suite, ça fait mal. J'ai une petite théorie là, qui est malheureuse parce que ça tournera pas autour de Sami Zayn pour le Money in the Bank. On en reparlera après le main event. Je vais essayer de me marquer une note pour pas l'oublier, mais j'ai une petite théorie sur le Money in the Bank et ce qui pourrait suivre par la suite. Et ça n'a pas rapport avec AJ Styles. C'est pour ça que je mets un petit tease tout de suite. Sinon, le questionnaire, est-ce qu'on a bien guessé? Est-ce qu'on a été bon pour ce match-là en général, pour le questionnaire? Est-ce qu'on a eu des bonnes réponses, des mauvaises réponses? Est-ce qu'on était complètement dans le champ? J'ai l'impression que c'était le match le plus facile à caller. Ouais, mais tout le monde, 100% avec Cody Rhodes comme gagnant là-dessus. Pas beaucoup de surprises. Cependant, il n'y a pas eu d'intervention externe durant le match. Là-dessus, on était moins certains. Fait que 57% des gens qui n'allaient pas en avoir. Donc, il y avait eu la bonne réponse. Sinon, dans les armes utilisées, tout a pas mal été utilisé, sauf une poubelle. On n'a pas, en tout cas, il n'y a pas vu de poubelle être utilisée quand on était dans la foule non plus. Donc, ça a été, somme toute, bien réalisé, ça également, pour les armes utilisées dans ce match-là. Et tout le monde avait également que le match allait durer plus de 20 minutes parce que c'est un match de Cody Rhodes. Et Cody Rhodes aime ça, des longs matchs. Fait que, bien réussi. Ce match-là.